Nena la yaa ngi toujours ci sa émission From the Hood biir kalapit.com. Chaque jour ni ñu koy defee qui change de goût change de couleur forcément pour mën a améliorer li nga xamante ne mooy sunu bagage muy hip hop. Cette fois-ci gis nga ko nii affaire bu graaw a graaw chaque jour dañuy rester ci même point bi nga xamante ne nii mooy Festa 2H ici à Pikine ici à Africulture urbaine ici à Festa 2H affaire bu graaw a graaw. Elle est là, elle se nomme tout simplement Zenix. Zenix, salam alaikum. Alaikum salam. Je me présente Dieynaba Sidibé de mon vrai nom. Zeyna pour les amis, la famille, les intimes. Et Zenix comme nom d'artiste. Donc le nom Zenix vient tout simplement de Graphix. Graphix, un graffeur très spécial qui a fait de moi la première fille à faire du graffiti au Sénégal. Et voilà. Donc de son nom, j'ai fait un peu de copier-coller. Donc j'ai pris le Zeyna et j'ai collé au Graphix. Donc ça a fait un Zenix. Une jeune fille qui fait du graffiti, du slam, du rap. Donc pour élargir, je vais juste dire que je fais du hip-hop. Lerna, elle fait du rap, du graffiti et du slam. Donc elle fait du hip-hop. Et si on parle de hip-hop, j'espère que nous du yëfu góor kase jigéen am na ci wàll parce que Mam Coach moo la ko wax góor baax na jigéen baax na. Zenix affaire bu graaw a graaw parce que je pensais bien que ni même góor yombul woon muy def li nga xamante ni rap la rawatina benn jigéen ñëw di def rap teg ci graffiti teg ci li nga xamante ni mooy slam. Mais tey li nga xamante ne mooy suñu essentiel émission ñu war a basé wu ak Zenix mooy 100% slam bi nga xamante ni mi ngi koy def di toj coin bu nekk. Affaire bu graaw lay doon. J'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Cauchemar dans une nuit d'orage, orage de sang et de flammes, flammes qui brûlaient mes entrailles. Quelle nuit! Nuit où je me noyais dans un puits rempli de sang, sang qui coulait de mes ancêtres brûlés par les flammes. Quel cauchemar! Cauchemar dans lequel je me faisais poignarder par des regards remplis de mépris et de haine nourrie par la rancœur. Quelle nuit! Nuit de chaleur, de peur, de crainte de devenir rancunière un jour où on vous fera payer tout. J'ai fait un cauchemar au lieu d'un rêve. Cauchemar dans lequel homme et homme étaient comme arbre et sève et ça a toujours été le rêve. Cauchemar dans lequel hommes et femmes étaient comme rayures dans zèbre et ça a toujours été le rêve. Dites-moi, messieurs, dites-moi, que restera-t-il sur terre? Que restera-t-il sur terre si les hommes ne veulent plus être pères? Dites-moi, mesdames, dites-moi, que restera-t-il sur terre? Que restera-t-il sur terre si les femmes ne veulent plus être mères? Nous avons affaire à des queens qui se prennent pour des queens. Nous avons affaire à des homos qui se prennent pour des kings. Dites-moi, ayez pitié de cette terre. Ayez respect pour cette terre. Ayez estime pour cette terre, mère qui vous a supporté depuis que vous n'étiez que goutte dans les entrailles de votre père. Ayez respect pour cette terre. Ayez estime pour cette terre. Ayez respect pour cette terre, mère qui vous a supporté depuis que vous n'étiez que graine dans les entrailles de votre mère. Slam. Ok, slam, je pense que c'est clair. Slam, je pense que c'est clair. S-L-A-M, comme elle vient tout à l'heure de le faire. Zenix toujours avec NBK/Bandihood sa boy ci sa biir émission From the Hood. Au fait Zenix ñu gis ne que ni bien avant tout dama bëggoon nga expliquer gars yi un petit peu lan moo la gën a dugal ci slam bi. Il paraît que je faisais du slam avant de faire le slam. Donc avant de déclamer quoi. Donc j'écrivais, man dama tàmm bind, j'aime l'écriture, j'écris tout le temps. C'est mon passe-temps favori. Je préfère écrire plutôt que de papoter ailleurs quoi. Donc au fur et à mesure que ma doon bind di teg samay texte, un jour je suis venue à Africulture urbaine. Omar a ouvert mon cahier, mon manager Omar Ben Khatab Keita. Il a vu, il m'a dit mais toi tu fais du slam? J'ai dit mais c'est quoi le slam? C'est à partir de là qu'il m'a expliqué ce qu'était le slam parce que bon, j'avais des textes assez engagés, assez différents de la poésie. Donc, vu que le slam aussi, c'est la liberté, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser, à faire des recherches, à participer aux ateliers de slam qu'on donnait ici. Donc, et tout ça. Et c'est en 2008 que j'ai commencé réellement à slammer carrément.
Donc voilà, avec le club Slam Diaspora qui est au nom aujourd'hui de Carrefour Poétique. Avant tout ça, j'aimerais bien d'abord éclaircir un tout petit point. Donc on entend dire pourquoi elle fait du graffiti, pourquoi elle fait du slam. On dit que c'est des trucs d'hommes. Je suis désolée. En fait, c'est un truc qui est pour tout le monde. C'est comme le fruit mad, par exemple. Les hommes n'osent pas acheter le mad parce que c'est un fruit qui a été féminisé. On dit que c'est un fruit pour les femmes, c'est pas vrai, c'est pour tout le monde. On dit que voilà, jamais vu une fille qui grave, qui fait du DJing, blablabla, blablabla. Mais on va dans un restaurant 5 étoiles, mais le chef cuistot c'est un homme. Bien sûr. Mais pourquoi on ne se pose pas la question pourquoi c'est un homme qui nous fait à manger? En fait, à partir de là, je crois qu'il y a problème. Et on devrait vraiment revoir la répartition homme-femme par rapport aux différents métiers qu'il y a dans la société. Tu vois? Oui, parce que c'est clair et c'est intéressant. Parce qu'au Sénégal, on a cette tendance, on a toujours l'habitude de se poser ce genre de questions. Pourquoi la femme dans le mouvement hip-hop? Pourquoi la femme dans la menuiserie? Pourquoi? Alors que la différence, c'est pas la femme ou l'homme, mais c'est la foi, le cœur et l'expérience surtout. Voilà. Je pense que c'est clair. Zenix t'a bien expliqué comment et où doit-on commencer les choses. Et en parlant de slam et de cauchemar, et Zenix, c'est quoi réellement l'importance du slam? L'importance du slam, c'est d'éveiller les esprits. En fait, le slam, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis vers les années 1970, aux États-Unis, dans un bar nommé Green Mills. Green Mills avec un ouvrier maçon qui s'appelait Mark Smith. Donc, puisque dans les bars, c'était la poésie, parce que la poésie, on la lit, mais le slam, on le déclame. Donc, c'est ça la différence. Et que, à partir de ce moment-là, quand il a vu que c'était assez mou et que là-bas, c'était une forme d'expression qui pouvait leur servir de moyen de communication entre eux, parce qu'en ce temps-là, c'était la discrimination. Les bus des Noirs, les bus des Blancs, les cinémas des Noirs, les cinémas des Blancs et tout ça. Donc, le mouvement a été créé en ce moment-là. Donc, il nous est parvenu au Sénégal vers les années 2007 par le biais de Matador avec son album Ripple Hall. Donc, beaucoup de Sénégalais ont connu le slam via cela. Et ce premier album a éveillé beaucoup de conscience, a éveillé beaucoup de conscience, a parlé de beaucoup de choses dans la société. Et ce qui est la différence entre le rap et le slam, c'est que le slam, ça capte les esprits. Ça capte les esprits, il y a moins de, je ne vais pas dire pollution sonore, mais bon, il y a moins de musique. On capte ce que la personne elle dit, le message il passe. Il y a action, rétroaction, il y a réception. Donc carrément, c'est comme une personne qui parlait à une personne, mais avec technique et d'une telle manière que cette personne capte ce que la personne elle dit. Ok, parce que moi-même parfois j'entends dire par certains acteurs culturels, ils se disent que le slam est beaucoup plus écouté que le rap. Le slam, on peut avoir plus de 80 ans et l'écouter. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle parce que le hip-hop a de différentes branches. Sauf que le slam est très 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 important. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut l'utiliser. Ouais, Zenix. On a vu connu, comme vous venez de le dire, grâce à Matador, la moitié des Sénégalais ont eu la chance de mieux comprendre c'est quoi le slam exactement. Et est-ce que, à part Matador ou à part Zenix, il y en a d'autres ateliers ou milieux là où on utilise souvent le slam ou des journées, genre truc? Oui, il y en a maintenant beaucoup parce que déjà en ville, il y a le collectif du Vendredi Slam avec Sceptique, Minus et Joffel bien avant qu'ils partent et beaucoup d'autres. Il y a chez l'Ermite, il y a les Arif Style. Donc de ce côté-là, ils développent le slam. Ils font le Vendredi Slam. Donc c'est-à-dire que eux, tous les vendredis, ils se réunissent pour faire du slam. Donc c'est-à-dire eux, ils font vivre le slam. Okay. Tout comme ici à Africulture Ben, nous venons pour tous les mercredis faire des ateliers de slam, donc avec différents slameurs. Tout comme Festa 2H nous permet de faire aussi des ateliers pendant 4 jours et une restitution. C'est-à-dire que le Festa 2H, son importance capitale, le plus intéressant, c'est les échanges internationaux. Parce que ici, on peut avoir un slameur sénégalais, on va avoir seulement une forme de déclamation, pas d'autre. Donc, la différence est que
ce festa peut avoir un slammer espagnol, italien ou égyptien. Ouais, et qui vous permettra d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup plus professionnels que ça. Le festa prochain, on peut avoir même un slammer japonais, chinois, tout dépend de comment ça vient. Ouais. Donc là, il y a des échanges. Il y a des échanges, ça nous permet de pouvoir élargir la chose. Et la façon dont ça vient, c'est qu'à chaque festival ou bien à chaque atelier, il y a plus d'inscrits. Et donc, à partir de là, il y a des initiés. On les initie au slam et ils commencent à écrire et à être des slammers. Ok, Zenix, est-ce qu'à travers le slam, les slammers peuvent véhiculer leur message, que ça soit un message politique, social ou n'importe quoi exactement? Oui. En fait, le slam, c'est d'abord de la liberté. C'est la liberté d'expression. On dit ce qu'on veut, c'est-à-dire on dit ce qu'on veut avec technicité, avec comment est-ce que je vais dire ça? Avec technique. Donc c'est ça le truc, la différence entre la poésie et le slam, c'est que bon, la poésie, tu respectes la versification, tu respectes comment on écrit les vers. Donc voilà, un quatrain ou blablabla, blablabla. Alors que le slam, tu peux faire tout un texte sans rimer. Donc là, tu as l'opportunité de faire passer tout ce que tu veux comme message. Tu peux parler aux hommes, aux femmes, ou bien tu peux parler dans le cadre politique ou social. Voilà, éveiller les consciences, faire tout ce que tu veux, ou bien parler d'un thème bien défini. Ça dépend aussi de ton engagement. Toi, en tant qu'artiste, en tant que slammer, tu peux slammer, toi Bara par exemple, tu peux slammer, tu peux dire que moi, ce qui m'intéresse c'est le romantisme, c'est l'amour. Moi je vais écrire des textes d'amour en slam et ça va être tellement technique que ça va être cool, tu vois. Donc là on identifiera Bara de ces textes d'amour qu'il écrit comme slammer, tu vois. Tout comme une autre personne peut venir écrire des textes et faire un clash au gouvernement ou bien parler de la société, ouais, de la politique. C'est le S, c'est le L, c'est le A, c'est le M, c'est le slam. Voilà Zenix, je pense qu'il est temps de se dire bye bye et j'aimerais bien savoir si vous avez un mot à dire soit à la population, soit aux politiciens ou à n'importe qui que tu as envie de parler franchement. Mais bon, moi j'ai rien à dire aux politiciens, je suis vraiment désolée, je suis apolitique, comme on dit, je m'en tape. L'essentiel est de nous respecter, sinon bon voilà, on a vu ce qui s'était passé. On a le refrain quoi, donc ouais. Genre pas pour être impoli ou indiscipliné, mais on a le refrain, donc on y va mollo, sinon voilà quoi. Si c'est pas Jean, c'est Paul. C'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, mais par rapport à ta famille du slam et du hip-hop aussi. Oui, du hip-hop. Donc moi, tout ce que j'ai à dire à ma famille, bon, je vais pas dire slam seulement parce que je fais du hip-hop dans un cadre général. Donc je demanderai à ma famille, à tous les hip-hopeurs de bien vouloir se respecter quoi. Donc le respect est la base de toute chose, c'est-à-dire ne pas oublier non plus que toute personne organisant une chose a toujours des problèmes. Donc ces personnes devraient essayer de comprendre les organisateurs parce que quand on organise, c'est pour toute la famille hip-hop. Donc c'est pas pour juste tel cartel ou tel machin ou tel machin. Essayer de comprendre les gens qui organisent pour eux et savoir qu'ils se sacrifient beaucoup pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent se faire connaître. Donc, maximum de respect à ces personnes-là. Toute personne organisant, que ce soit Pendra, que ce soit Amadou Falba ou Matador, ou toute personne organisant un concert, surtout sur ce côté-là. Parce qu'on voit des gens qui organisent un concert, il faut savoir qu'on a l'autorisation à un temps bien déterminé. Quand on dit que c'est 21h que ça s'arrête, c'est 21h que ça s'arrête. Si tu viens, tu veux faire 2 morceaux, un autre veut faire 2 morceaux, ça peut aller au-delà de 22h. Donc si on se comprend pas, il y aura pas le temps pour les autres. Donc ça veut dire et l'esprit de partage quoi. Voilà les gars, comme ni ma leen ko waxee woon ruq bu ñu neex la ñuy dugal lu ñu neex la ñuy def mu nekkoon NBK/Bandihood sa boy ci sa biir émission From Da Hood. ñu jaaroon ci li nga xamante ne nii def suñu wàll ñu ci waroon muy Festa 2S affaire bu garaaw a garaaw fekk nañ fi ay bagages yu bëree bëri jàngaat nañ fi lu doy waar nee naa la duñu tay ci di ko def dugg ci ruq yeeg mbedd yi di gëstu di xool li nga xamante ni moom la askanu hip hop soxla NBK/Bandihood. Hey, big shout out to our cameraman bu kenn dul gis pull up man.